va lire une portion de la parole du Seigneur et on va voir ici. Alors le titre de mon enseignement, c'est « Les bénéfices de la rencontre ». Alors on va aller dans le livre de Jean, chapitre 4, et on va lire du premier verset jusqu'au verset... Jean, chapitre 4, versets 1 à 17. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. » On va replacer un peu l'histoire dans le contexte au niveau géographique. Alors je sais qu'à la fin de vos Bibles, pour certains, vous avez des cartes. Alléluia. Et il n'y a pas de cartes pour rien. Ce n'est pas pour une décoration. C'est important aussi d'aller voir, de se rendre compte un peu de la géographie. Et vous verrez que la Palestine, à l'époque de Jésus, au nord, il y avait la Galilée. Au nord, la Galilée. Au centre, la Samarie. Et au sud, la Judée. Alors là, on est dans Jean 4. Dans Jean 2, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 2? On l'a beaucoup lu avec l'apôtre au mois de janvier. Jean 2. Les noces de Cana. Ah, ça vous parle, les noces de Cana. Hein? Donc, dans Jean 2, Jésus et ses disciples sont où? À Cana. Et Cana, c'est en Galilée. Donc, ils sont au nord de la Palestine. Et là, on nous dit que Jésus, dans Jean 3, Jésus, il est descendu, il est à Jérusalem. C'est là notamment où il rencontre Nicodème. Donc, il est à Jérusalem. Jérusalem, c'est en Judée. Donc, c'est au sud. Et là, on nous dit que il fallait que Jésus reparte en Galilée. Donc, logiquement, pour aller du sud de la Judée jusqu'au nord en Galilée, de Judée en Galilée, il fallait qu'il passe en Samarie. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Mais il y avait un problème, parce que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas ni se voir, ni se parler, encore moins se parler, ni se fréquenter. Alors, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Quand on voulait passer du nord au sud, de la Galilée à la Judée, eh bien, tout simplement, les Juifs contournaient la Samarie. Alors, ça pouvait leur ajouter entre 2 jours et 4 jours de marche, suivant leur rythme, suivant s'ils étaient à pied ou s'ils étaient sur une monture. Mais les Juifs ne se mêlaient pas avec les Samaritains. Donc, ici, normalement, Jésus et ses disciples devaient contourner la Samarie pour rejoindre la Galilée. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là où c'est extraordinaire. Le verset 4 nous dit quoi? Relisons le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Amen. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Normalement, il ne devait pas passer par la Samarie. Normalement, il devait contourner la Samarie. Mais la parole de Dieu ici nous révèle qu'il fallait qu'il passe par la Samarie.
La vie, c'est un temps qui s'écoule et Dieu, par des circonstances, vient donner un rythme, vient donner un tempo. Et c'est à nous à être suffisamment réveillés depuis le mois de janvier pour pouvoir être sensibles au tempo que Dieu donne à notre vie. Donc si tu es bien réveillé, tu dois suivre le tempo, la cadence que Dieu donne à ta vie. Et ici, c'est ce que Jésus faisait. Normalement, il devait contourner la Samarie. Mais ici, la Bible nous dit il fallait. Jésus était connecté avec le Père. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il fallait qu'il passe en Samarie parce qu'il y avait quelque part un tempo que le Père lui donnait. Il y avait quelque part une rencontre qui devait se faire. Amen. Quelque part, le rythme, le tempo de Dieu battait pour quelqu'un. Amen. Jésus, lui, savait où il allait. Jésus était guidé, il savait où il allait. Mais la femme, la Samaritaine, ce n'était même pas dans ses pensées. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait rencontrer Jésus. Encore moins qu'un juif homme lui parle. Vous savez qu'à cette époque, dans le Moyen-Orient, ben c'est jusqu'aujourd'hui, hein, les hommes et les femmes, il n'y a pas trop d'échanges. Hein. C'est compliqué, n'est-ce pas? Alors, remonter encore des millénaires en arrière, c'était encore plus dur. Il y avait un rendez-vous. Et il y a un rendez-vous particulier pour toi à partir de ce mois de février 2022. Amen. Vous ne voyez pas que février, c'est le 2, hein? Deuxième mois. 2022, il y a des 2 partout. Le 2, c'est le chiffre de la rencontre. 1 plus 1, ça fait 2. Donc si en février, tu ne rencontres pas Jésus, encore mieux, ça va être compliqué. Hein? Cette femme samaritaine, la Bible nous dit qu'elle est sortie à quelle heure? La 6e heure, c'est midi. Pourquoi elle est sortie à cette heure-là? Dans ce pays-là, à midi, tu sors, tu vas avoir très chaud. N'est-ce pas? À cette heure-là, on ne sort pas. À cette heure-là, on reste à l'ombre, au frais, dans la maison, on reste au calme. Dans les pays chauds, c'est comme ça. On sort soit tôt le matin, surtout pour aller puiser, ou tard le soir. On évite le midi, le zénith, là où le soleil tape le plus fort. Mais cette femme, elle a choisi de sortir à cette heure-là. Alors pourquoi? Parce qu'elle voulait éviter de croiser quelqu'un. Elle voulait éviter de rencontrer quelqu'un. Elle savait qu'elle avait un lourd passif. Elle savait qu'elle avait une vie quelque part. Je pense qu'elle devait avoir quelque part un peu honte de sa vie, de son parcours un peu chaotique. Cette femme-là, elle portait sa cruche. Mais elle ne portait pas que la cruche. Elle portait un poids énorme. Elle portait un fardeau énorme. Elle portait le poids de la honte, le poids des regards des autres, le poids des jugements des autres. Alors, à cause de ça, c'était déjà une souffrance, n'est-ce pas? Je pense que cette femme devait beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Mais à cause de cette souffrance-là, elle s'est encore chargée d'une autre souffrance. Sortir en plein midi, marcher, aller jusqu'au puits, puiser de l'eau. En plus, elle dit que le puits était profond, donc ça veut dire que c'était encore un effort supplémentaire. Remplir la cruche et repartir avec sa cruche. Je ne sais pas quelle capacité elle faisait, mais sûrement c'était lourd. Tout ça à cause de sa vie passée, ou plutôt qui était encore présente. Tout ça à cause de sa mauvaise vie. Tout ça à cause du poids, du regard, du jugement des autres. Elle s'était infligée une souffrance supplémentaire. Tant qu'on n'a pas véritablement rencontré Christ, qu'on ne s'est pas complètement déchargé à ses pieds, on porte toujours notre fardeau, notre sac à dos. Jésus, homme juif, ne pouvait pas parler à cette femme. Mais au verset 7, voici qui s'adresse à cette femme. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 7? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus s'adresse à cette femme, alors que normalement, il ne pouvait pas y avoir de communication entre eux. Ce n'était pas possible. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alors regardez la réponse de cette femme, verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. La femme ici est choquée. Elle dit, mais attends, toi tu es juif, tu es homme, mais comment toi tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Je crois que bien souvent, dans nos vies,
Quelquefois, on se dit, mais non, je ne suis pas digne, Seigneur, de te rencontrer. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu écoutes ma prière ce soir. Je ne suis pas digne, Seigneur, que même, ne serait-ce sans aller jusqu'à ce que tu écoutes ma prière, mais jusqu'à ce qu'au moins tu tournes tes regards vers moi. Je ne suis pas digne. Je ne peux pas. Tu ne peux pas te tourner vers moi. Mais mon frère, ma sœur, Jésus, il est sans limite. Jésus, son cœur est plus grand que toutes ses limites. Avec Jésus, ne nous donnons pas de limitation. Alléluia. Il est celui qui fait sauter les verrous de fer. Il est celui qui ouvre les portes qui étaient fermées hermétiquement. Alléluia. Et là, il a ouvert la porte à cette femme. Jésus frappe à ton cœur, à la porte de ton cœur. Amen. Alors lisons les versets 10 à 14. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Donc ici, Jésus est en train de lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu connaissais. Donc ici, Jésus est en train de mettre en évidence le fait que cette femme ne le connaît pas. Donc c'est ici l'amorce de cette fameuse rencontre, le commencement de cette rencontre. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on connaît un tout petit peu. On le rencontre. Et ici, Jésus est en train de mettre en évidence le fait qu'elle ne le connaît pas. Elle lui parle de l'eau du puits. L'eau, elle est là. Quand j'ai soif, oui, quand j'ai soif, je bois. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je bois parce que j'ai soif. Mais est-ce que j'ai bu une fois? Est-ce que j'ai bu 2 fois? 3 fois? Plus encore, moi-même, je ne sais même pas combien. Parce que quand je bois de l'eau, l'eau qui sort du puits, l'eau qui sort de l'eau naturelle, ma soif n'est jamais étanchée pour un grand moment. N'est-ce pas? Je bois, ça me fait du bien. Mais un moment après, j'ai encore soif. L'eau du puits, c'est l'insatisfaction. C'est ce que le monde nous propose. C'est ça le symbole de cette eau du puits. Ce que le monde nous propose, ça ne nous satisfera jamais. Oui, ça va nous satisfaire, mais pour un temps, pour un moment. Comme quand je bois ici cette eau, j'ai plus soif, ça me fait du bien à la bouche, à la gorge. Mais un moment après, je suis obligé d'y revenir. Ce que Jésus était ici en train de lui proposer, c'est l'eau vive. C'est l'eau qui va étancher sa soif pour toujours. Il était en train de lui proposer l'eau vive, la véritable rencontre, la solution à tous ses problèmes, la solution à tous ses fardeaux. Celui qui pouvait enlever, ôter ses bagages, je ne sais pas, tous ses valises qu'elle transportait avec elle. Il pouvait ôter tout cela. Alléluia. L'eau vive, c'est Jésus. Quand tu prends Jésus, tu n'as plus soif. Et quand le Seigneur Jésus lui explique tout cela, regardez ce qu'elle dit au verset 15. Elle dit, donne-moi de cette eau. Là, elle a compris. Là, elle est en train d'accomplir sa part de la rencontre. Jésus vient, il frappe. Mais c'est à toi d'ouvrir, c'est à toi d'embrasser le Seigneur. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais donne-moi de cette eau. Je veux, je te reçois, viens. Et là, à ma grande surprise, à notre grande surprise, et je pense à sa grande surprise, à notre chère Samaritaine, que fait Jésus quand elle dit « Oui, donne-moi de cette eau » ? Jésus sort une bouteille, une gourde. Jésus lui dit « Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi ». Jésus se lève, il commence à prophétiser sur elle. Hein? Non, il lui dit « Va chasser ton mari ». Quel est le rapport? Oui, il lui explique l'eau vive, tout ça. Oui, donne-moi de cette eau. Bon, va chercher ton mari et venez. Donne-moi de cette eau. Va chercher ton mari. Mais non, c'est pas ça, je t'ai pas dit que... Je t'ai dit, donne-moi à boire. Je t'ai pas dit que je vais chercher mon mari, lui aussi il va boire. Non, donne-moi de cette eau. Alors, vous savez, le maître,
Sagesse incontournable. Va chercher ton mari. Appelle-moi ton mari au verset 16. Appelle-moi ton mari. Ça paraît incompréhensible, n'est-ce pas? Mais en fait, Jésus est en train de lui faire prendre conscience de son état actuel, dans quel état tu es lorsque tu me viens, lorsque nous nous rencontrons. Jésus est en train de chercher quelque chose. Rappelle-toi, le tempo, le rythme. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans la vie de la Samaritaine. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans ta vie. Seigneur Jésus était en train de faire ressortir son état. Il était en train de vouloir faire ressortir sa vie honteuse, sa vie qui était amère. Imaginez son passé, tout ce qu'elle avait subi. Le Seigneur Jésus, il ne voulait pas simplement la rencontrer comme ça. Il voulait faire un travail. Quand tu rencontres le Seigneur, ça provoque un travail dans ta vie. Amen. Alors, regarde le verset 17 et 18. Lisons 17 et 18. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Amen. Vous voyez la sagesse de Dieu. Il lui dit, va chercher ton mari. Mais en même temps, le verset d'après, il dit, tu as eu raison de dire que ce n'est pas ton mari. Parce que celui que tu as là n'est pas ton mari. Mais il lui dit d'aller chercher son mari, mais il sait en même temps que ce n'est pas son mari. Donc il voulait voir si cette femme-là était vraie dans ce qu'elle lui disait. Quelle était la position de cette femme dans cette rencontre qui était là. Amen. Dieu veut que quand il vient te rencontrer, tu sois vrai, pleinement vrai avec lui. Amen. Alléluia. De toute façon, devant lui, on ne peut rien cacher. Amen. On ne peut rien cacher. Mais Dieu aime qu'on soit vrai avec lui. Ici, Jésus est en train de lui révéler. Il est en train de lui donner ici une parole révélée. C'est ici la parole révélée qui fait basculer toute la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Rappelez-vous, la rencontre avec Jésus ne va pas sans la parole. Amen. On a besoin d'aller puiser, d'aller chercher, d'aller lire, d'aller méditer la parole de Dieu pour rencontrer Dieu. Amen. Dieu se révèle par ses Écritures. Dieu se révèle par sa parole. Amen. Et ici, Jésus vient lui donner cette parole sur laquelle elle doit s'appuyer, cette parole révélée. La rencontre avec Jésus n'est jamais sans la parole. Amen. Et après cela, cette femme comprend qui est Jésus. Lisons les versets 25 et les versets 26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Cette femme, après cette parole révélée, elle comprend qui est cet homme qui est là. Elle comprend qu'il y a un Messie. Elle comprend que cet homme-là, ce n'est pas simplement un prophète. Cet homme-là, ce n'est pas simplement un homme juif qui s'est égaré en Samarie. Elle comprend qu'ici, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Et Jésus est en train, à son tour, de se laisser trouver. Il est en train de lui dire, je le suis. Je suis celui que tu es en train de dire. Je le suis, moi qui te parle, le Messie. Là, la véritable rencontre est accomplie. Jésus est venu pour la rencontrer. Elle s'est laissée trouver. Et Jésus, a ouvert à son tour son cœur. Et les deux se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Lisons 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Sa cruche, c'était son partenaire. Sa cruche, tous les jours, elle sortait avec, et même si c'était un poids, mais elle savait qu'elle a besoin de la cruche, parce qu'elle avait besoin de l'eau. L'eau pour manger, l'eau pour faire la cuisine, l'eau pour se laver. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une fois qu'elle a rencontré Christ, elle a oublié même sa cruche. La cruche, c'est quoi? La cruche, c'est tout ce qui est son activité, c'est tout ce qui était sa priorité, c'était important. Mais elle a tout laissé ici et elle est allée faire quoi?
Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Elle est allée parmi les siens pour dire non, je pense que le Christ est là. J'ai rencontré quelqu'un qui est extraordinaire. J'ai rencontré un homme qui n'est pas un homme. Alléluia. Elle a laissé ce qui était pour elle important. Elle a laissé ce qui était pour elle vital. Elle a laissé ce qui était pour elle prioritaire pour aller s'occuper de l'homme qui était là. Pour aller annoncer la bonne nouvelle qui était là. Alléluia. Lorsque tu vas pleinement rencontrer Christ, alléluia. Lorsque tu vas pleinement rencontrer Jésus, il va devenir ta priorité. 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 Jusqu'à tu vas laisser ce qui était avant pour toi prioritaire. Jusqu'à tu vas commencer même à oublier des choses qui pour toi... Non, je ne pouvais pas oublier ça, moi. Non, non. Mais là, tu commences à oublier des choses qui étaient pour toi incontournables. Tu laisses pour aller t'occuper des affaires de ton Père. Tu laisses parce que celui que tu as rencontré, il a bouleversé ta vie. Tu laisses parce que celui que tu as rencontré, il t'a donné une parole révélée qui a transformé, bouleversé ta vie, impacté ta vie à un niveau que tu n'as jamais connu. Je crois que nous qui sommes là, vous peut-être qui nous suivez, vous avez déjà rencontré Christ. Mais il y a une autre dimension dans la rencontre avec Christ. Il y a une autre dimension pour toi et pour moi. Alléluia. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame bien le Seigneur qui t'attend quelque part. Il y a un rendez-vous quelque part. Il y a un rendez-vous spirituel qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Alléluia. Alléluia. Écoute, verset 39. Verset 39, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Alors elle est partie, elle a laissé sa cruche. Elle est partie, elle a accompli, elle a annoncé la bonne nouvelle. Et on nous dit quoi? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration. Mais rappelez-vous, cette femme-là, c'est toujours la même dont on parle. C'est toujours il n'y a pas deux, c'est toujours la même Samaritaine. C'est celle qui sortait le midi pour éviter les autres. Parce que les autres avaient sûrement un regard de jugement sur elle. Elle avait honte, donc elle sortait à ce moment-là. Mais c'est cette même femme qui va voir les personnes, ces gens-là, ses contemporains, pour leur dire ce qui s'était passé. Et ces gens-là l'écoutent. Ce n'est pas extraordinaire? Cette femme qui était peut-être la pire parmi les gens de ce village, ils l'ont écoutée. Non seulement ils l'ont écoutée, mais ils ont cru en ce qu'elle disait. Amen. Lorsque tu rencontres Christ, en tout cas, ta parole, tes mots ont un autre poids. Amen. Lorsque tu fais ce que Dieu te dit de faire, elle a fait. Elle a fait de son propre chef, mais elle était dans la volonté de Dieu. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Alors sa parole a eu un autre poids. Sa parole a eu une autre percée. Cherche à rencontrer Christ davantage. Et tu verras que les personnes à qui tu parlais jusqu'à aujourd'hui du Seigneur qui ne t'écoutaient pas, ils vont t'écouter. Parce que la parole que tu vas leur donner sera bombardée, remplie du Saint-Esprit et ça va les toucher jusque dans le plus profond de leur cœur. Alléluia. 41 et 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Voyez, 39, on a lu, beaucoup crurent par rapport à ce que la Samaritaine leur avait dit. Et ici, on nous dit que beaucoup encore, Jésus est resté après, il est resté 2 jours. Ils lui ont dit non, reste un peu avec nous. Il est resté 2 jours ici, au même endroit. Et il les a enseignés, il leur a parlé. C'est-à-dire qu'il a partagé, Jésus c'est la parole, Amen. Jésus c'est la parole faite chair. Donc la parole s'est répandue au milieu d'eux. Ils ont rencontré la parole, ils ont rencontré le Seigneur. Et on nous dit que beaucoup crurent ici et ils ont dit à la femme, ils sont allés voir la femme et ils ont dit,
Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Rappelez-vous, Job, mes oreilles ont entendu. C'est plus simplement à cause de ce que nos oreilles ont entendu, de ce que tu nous as dit. Non, mais nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Rappelez-vous, Job, il avait seulement entendu, mais après ses yeux ont vu. Ces gens-là, quand la Samaritaine est venue les voir, Jésus n'était pas encore là, Jésus était toujours au puits. Ils ont simplement entendu ce que la Samaritaine est venue leur dire. Ils ont cru. Mais là, quand ils sont restés 2 jours avec la parole, mes amis, ils ont dit à la femme, attends, tu es gentille, tu étais les prémices, mais là nous sommes arrivés. Nous sommes avec la parole et nous avons rencontré la parole. Et là, il précise, nous savons qu'il est vraiment, j'aime bien parce qu'il précise, nous savons, pas nous pensons, nous savons qu'il est vraiment, qu'il est certainement, qu'il est sans douter, qu'il est avec toute évidence le sauveur du monde, autrement dit le Messie. Alléluia. Dans ta rencontre avec le Seigneur, va te noyer ici. D'abord, tu ne vas pas te noyer. Plonge ici, dans la parole, rencontre la parole, Jésus-Christ lui-même, et tu verras que tu seras un homme, tu seras une femme remplie de conviction. Alléluia. La conviction, c'est important. Le diable n'arrive plus à faire trembler les hommes et les femmes de conviction. Un homme, une femme de conviction, c'est un homme, une femme de foi. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur la parole. Alléluia. Il a une conviction ferme. Et ces gens-là, après être restés 2 jours à temps plein, à 100% avec la parole, ils avaient une ferme conviction. Nous savons qu'il est vraiment, véritablement le Messie, le Sauveur du monde. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur ne se fait pas sans la parole. Il est lui-même la parole. Comment veux-tu rencontrer la parole sans la parole? La parole, elle dévoile le cœur de Dieu. C'est dans la parole que Dieu dévoile son cœur. Alléluia. Et il cherche des hommes selon son cœur. Alors où vas-tu connaître le cœur de Dieu si ce n'est dans sa parole? Lisons Ézéchiel chapitre 3. Et ensemble, on va lire cette parole, cette portion de la parole du Seigneur. Amen. Et ensuite, dès qu'on finit de lire, on va prier ensemble. Amen. On va prier ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, tu manges véritablement la parole de Dieu. Ok? Alors, rentre pas chez toi, commence pas à couper avec un couteau, une fourchette, tu vas te faire mal. Mais mange, lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Tous les jours, même si tu n'es pas obligé de lire 3, 4, 5, 10 chapitres, même ne serait-ce qu'un chapitre, même quelques versets, cela, c'est déjà une nourriture. Amen. Mais quand on les lit, on les proclame. Amen. C'est une parole vivante. Et dès qu'on finit de lire ces 3 versets, ensemble, on prie que le Saint-Esprit nous aide à avaler la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'on va véritablement rencontrer le Seigneur. Amen. Il est écrit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel.